à tous, bienvenue dans Esprit et Liberté. Je vous remercie d'être là encore une fois, ça fait un moment, mais ça fait toujours plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Surtout, ne pas hésiter à s'abonner sur ma chaîne Esprit et Liberté. Nous sommes là pour parler de l'Afrique, de notre Afrique, pour parler tout simplement de nous et de nos cultures, de nos traditions et de nos rites. Alors aujourd'hui, ma vidéo va concerner le peuple soninké, des drames que nous vivons pratiquement tout le temps et que c'est rare qu'on en parle, mais il faut en parler. Et je dirais beaucoup, ça concerne beaucoup de sociétés africaines en général, surtout l'Afrique subsaharienne, mais qu'on en parle rarement. Et certes, sur les réseaux sociaux, on parle de ça, mais c'est vraiment des débats que tout le monde vient en parler, ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas de la situation. Mais je pense que plus ou moins, en tout cas, nous, dans la communauté soninké, personne ne pourra me dire le contraire, qui ne connaît pas quelqu'un de près ou de loin qui n'a pas perdu un enfant à travers le désert ou à travers la Méditerranée. Surtout le peuple soninké en général. Donc voilà, que ce soit quelqu'un de votre famille ou du village, tout le monde a vécu des drames donc à travers cela. Alors pourquoi je voulais en parler aujourd'hui? Puisque je me pose la question sur notre société de dire au final quel est le résultat de notre immigration en général depuis les années 60. C'est-à-dire qu'il y a des gens que leurs grands-parents est venus s'immigrer en France et après par la suite c'était leurs parents et maintenant c'est les enfants. Et c'est que les grands-parents et les parents, ceux qui n'ont pas vécu comme galère, et comment ça se fait qu'aujourd'hui, ces petits-enfants de l'époque des années 60, que leurs petits-enfants galèrent plus que leur époque. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre aujourd'hui que c'est nos enfants, nos frères et sœurs qui meurent à travers la Méditerranée, à travers le désert. C'est-à-dire que il y a eu un problème quelque part. Alors, je ne vais pas parler d'histoire de politique, machin, non. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler de ça, puisque pour moi, c'est toujours trouver un responsable, alors qu'on doit regarder nous-mêmes de notre responsabilité. Donc voilà, je ne vais pas trouver un coupable, tout simplement, en me dédouaner de ma propre responsabilité. Et je crois que ça doit commencer par nous-mêmes, par nos grands-parents qui n'ont pas fait le nécessaire et nos parents qui n'ont pas fait le nécessaire, qu'aujourd'hui, c'est leurs propres enfants qui viennent mourir dans la Méditerranée ou à travers le désert, ou qui sont vendus comme esclaves, c'est-à-dire dans les pays maghrébins. Alors, la première question, c'est-à-dire que je dois me poser, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avons fait au final de notre immigration en Occident? Quel était le résultat de cette immigration? Tout simplement. Et je dirais, c'est un résultat qui a été nul. Nul dans le sens que nous n'avons pas su progresser avec le temps. Nous n'avons pas su faire quelque chose de notre immigration depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir améliorer nos pays et la vie de la population. Alors quand je dis ça, pourquoi je ne voulais pas rentrer dans le détail de la politique, puisque je sais qu'il y a beaucoup de la part des politiciens africains et nos politiciens en général. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans cet aspect-là, mais tout simplement de rester concentré sur, c'est-à-dire la population qui a immigré depuis les années 60. Et nous savons tous que, par exemple, je prends l'exemple de nous, la communauté soninké, que nous sommes fortement organisés et qu'on est fort sociable, tout cela. Mais au final, je me pose la question, quel était le résultat final, au final, que nos enfants viennent mourir dans le désert et dans la Méditerranée? À quoi ça aboutit finalement cette solidarité et puis, comment on dirait ça, et cette organisation sociale soninké, qu'aujourd'hui nos enfants finalement quittent nos villages
et puis venir mourir dans la Méditerranée ou dans le désert? C'est une question à se poser. À quel moment il y a eu... à quel moment on s'était trompé, tout simplement. Puisque, je veux dire, c'est pas tout d'être ici et s'occuper de sa famille là-bas. Puisque s'occuper de sa famille, avant, envoyer de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se loger, ne fait pas la vie. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une progression sociale, humaine, et en même temps, quels sont les moyens qui étaient mis en place justement pour éviter ce qu'on vit aujourd'hui? Et je pense que rien. Pourquoi? Parce que tout simplement que nous n'avons pas eu cette anticipation déjà au niveau de l'enseignement. On n'a pas voulu mettre nos enfants à l'école puisqu'on a estimé que l'école occidentale était mauvaise. Donc, pour nos enfants, il faut aller tout simplement faire peut-être l'école coranique puisqu'il faut aller s'approcher plus de Dieu. Il y a ce côté-là qui nous a vraiment, je dirais, handicapés quelque part. Vous voyez? Et après, la deuxième des choses, c'est-à-dire que par rapport à tout ce que nous avons fait pour nos villages, et finalement, ça aboutit à quoi? Ça a ramené quoi comme résultat? Et je pense que toute chose qu'on fait dans la vie, il faut savoir faire le diagnostic. Et il faut savoir faire, comment dire, un inventaire de ce qu'on fait dans notre vie. Et à partir de là, on peut regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour pouvoir améliorer les choses. Mais en aucun cas, on a pensé à cela. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans les mêmes méthodes depuis des années 60. Et je trouve que c'est quelque chose de très dangereux. Puisque non seulement on ne s'est pas amélioré, et en plus de cela, ça nous a retardé et qu'aujourd'hui, nous subissons les conséquences du passé. Puisque nous n'avons pas su nous organiser, nous n'avons pas su mettre les choses en place, justement, et réfléchir autrement pour l'avenir des enfants, des petits-enfants, et tout simplement l'avenir de notre société. Et quand je dis ça, c'est-à-dire j'englobe toute l'Afrique en général, puisque nous avons tous la même mentalité, la même façon de vivre. Donc voilà, il faudrait que réellement on se pose la question sur notre société aujourd'hui. Puisque il n'y a pas que le Sonico qui prend la Méditerranée. Il y a tous les pays de l'Afrique subsaharienne, n'est-ce pas? Donc, pourtant, nous avons des cultures, des traditions différentes. Mais je pense que au niveau de l'organisation, nous, les Sonico, nous sommes bien organisés. Mais être bien organisé ne veut pas dire forcément que ça donne des résultats. Vous comprenez? Être bien organisé, être bien sociable n'est pas forcément qui donne une bon résultat au niveau de la société. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends un exemple, hein, encore une fois. C'est-à-dire que si on dit aujourd'hui dans le village que nous construisons une mosquée, vous allez voir que tout le village, tout le monde va cotiser. Même les femmes, ils vont participer. Puisqu'on a dit que c'est maison de Dieu, voilà. Au niveau de la religion, tout le monde va participer. Mais on n'a jamais pensé de dire, ok, d'accord, au lieu de construire une mosquée, d'accord, est-ce qu'on ne pouvait pas construire une entreprise qu'on puisse mettre des machines pour pouvoir former nos enfants qui sont sur place, pour apprendre des métiers, d'accord, qui peut être utile même dans le village, qui peut être utile dans la ville, qui peut être utile pour la région, d'accord? Et en dehors de cela, je me suis dit, mais on n'a jamais pensé de dire, mais quand tu trouves un village qui a, je ne sais pas, 200 habitants par exemple, 200 habitants, c'est rien, d'accord? Et je dirais que la plupart de chez nous, au moins, minimum dans une maison, tu trouves quand même une ou deux personnes de cette maison-là qui se trouvent en Europe, en France en général. Mais on n'a jamais pensé de dire, mais
on peut créer, c'est-à-dire une entreprise, un entrepôt à laquelle que nous pouvons cotiser, acheter 3 à 4 tracteurs, d'accord, c'est-à-dire par rapport au village, et c'est pas le terrain qui manque là-bas pour cultiver. Je veux dire, voilà, on a de l'espace, tout ce qu'il faut, mais on n'a jamais pensé de dire, ben, écoutez, on achète 3, 4 tracteurs, ben, maintenant on forme les gens, et puis on cultive, et ça sera une coopérative pour le village, mais on a 4 tracteurs, on a de quoi cultiver pour subvenir aux besoins des villageois. On n'a jamais pensé. Même plus au-delà pour les villageois, mais peut-être même pour la ville, pour les villes aux alentours, qu'on pourra les revendre. Tout ça, c'est une pensée qu'on peut le faire. Vous comprenez? Mais on n'a jamais pensé à ça. Et je trouve ça dommage, parce que non seulement on a tout ce qu'il faut pour pouvoir cultiver, et en plus de cela, ça enlève certaines pauvretés dans le village, parce que vous avez des gens qui sont des vieillards, qui n'ont pas d'enfants, ou qui n'ont pas des enfants qui sont en Occident, donc qui peut être pénalisé par rapport à cela. Mais si on fait ça, ça avantage tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre dire celui-là qui a plus, qui a moins. Non, ça sera partagé à égal, puisque c'est tout le monde qui a cotisé pour acheter les machines pour le village. On n'a jamais pensé. Vous comprenez? On n'a jamais pensé, c'est-à-dire de faire un entrepôt d'élevage. On n'a jamais pensé. Et tout ça, c'est des choses qui font que, aujourd'hui, je me pose la question sur l'organisation en général du peuple noir et surtout l'organisation du peuple soninké. Et voilà pourquoi, même quand nous venons ici en Europe, on a beaucoup de difficultés, puisque je pense que nous sommes des travailleurs, mais on pense toujours rester dans notre système à nous, on ne veut pas s'ouvrir au monde. Et c'est ça qui nous fait défaut aujourd'hui, que nous nous retrouvons beaucoup en difficulté. Et surtout, ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, chaque maison ou chaque village en Afrique a perdu quelqu'un, c'est-à-dire à travers le désert ou la Méditerranée. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que nos parents qui sont venus en bateau de Marseille jusqu'à Paris, du Sénégal jusqu'à Marseille, en bateau, et que personne ne les a forcés, et en plus de ça, venir volontairement, sans passer par le désert ou être vendus par qui que ce soit, d'accord, et qui sont arrivés, et entre-temps, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est-à-dire que même la société, c'est-à-dire occidentale, puisque dans le temps de nos parents, les avions de ligne n'existaient pas encore pour aller vers chez nous. Même si ça existait, c'était très très cher. Et ça a commencé déjà par l'Europe, intérieure européenne. Mais pour aller en Afrique, dans les années 60, c'était en bateau. D'accord? Mais il y a une amélioration. Mais je dirais que nos parents n'ont pas connu cette galère-là. Nos grands-parents. Nos parents, eux, leur époque, il y a eu des avions pour pouvoir prendre un visa et faire des allées et viens. Alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas su préparer quelque chose, donc, pour nos enfants ou les enfants de nos parents, c'est-à-dire nous, ceux qui sont, nous que nous sommes nés ici, mais ceux qui sont nés en Afrique, que leurs parents ils étaient ici, le père a travaillé jusqu'à la retraite, mais qui n'a pas su préparer quelque chose pour son enfant. Et c'est ces mêmes enfants aujourd'hui que leur père était ici en Occident, qui n'ont pas fait le nécessaire, et que ces enfants aujourd'hui trouvent les moyens pour passer par la Méditerranée pour venir se chercher. Et qui vont galérer encore 10 fois plus que leurs parents galéraient. C'est-à-dire que nous n'avons pas anticipé les choses. Donc je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais je reviendrai pour une deuxième partie plus tard. Merci et bonne journée.